est 9h à Bamako. Le journal. Kumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Prières et bénédictions pour le Mali seront au cœur de cette célébration. À Madnekoua, environ 500 artisans s'adonnent à la transformation des métaux usés en divers objets. En ce mois de Ramadan, ni le fait, encore moins la chaleur, ne semble réduire leur détermination. C'est le dossier de cette édition. Page Sport Football, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 débute cet après-midi. Au même moment, s'achève l'avant-dernière journée des matchs de groupe du championnat national de basketball. Focus Santé de ce journal s'intéresse au diabète. En ce mois de Ramadan, il est déconseillé aux personnes atteintes de cette maladie de jeûner sans avis médical. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar de celle du monde entier, célèbre aujourd'hui la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes souhaite bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Mali. Il les exhorte à plus de prières et de bénédictions pour le pays et les autorités de la transition. Pour plus de précisions sur cette adresse à la communauté chrétienne, écoutons le ministre de tutelle, Dr Mahamadou Koné, propos recueillis par notre reporter Fadema Keita. Le carême chrétien catholique ou les 40 jours de jeûne qui a débuté le 22 février dernier prend fin ce dimanche 9 avril 2023, jour de Pâques ou de la résurrection de Jésus-Christ. La commémoration de Pâques donne un souffle nouveau ou une ère nouvelle à la religion chrétienne. Dans la joie manifeste, le cardinal Jean Gerbeau et les délégués généraux de la GMPM adressent leurs vœux de joyeuses fêtes à leurs communautés respectives. Cardinal Jean Gerbeau, archevêque de Bamako. Pâques, c'est la fraternité scellée dans le sang du Christ. Par son sang versé sur la croix, le Christ a fait tomber le mur qui séparait les hommes pour en faire une seule famille. La famille des enfants de Dieu, la famille des disciples, des apôtres, des amis, des frères et sœurs et des témoins du Christ. Nous, Ag Infayatara, délégué général de la GMPM. Cette résurrection annonce à tous les hommes un nouvel espoir, la libération de l'esclavage de Satan, du péché et de la mort. Les hommes et les femmes qui acceptent le sacrifice de Jésus désormais peuvent vivre en nouveauté de vie, restaurés et assurés de l'amour inconditionnel de Dieu. Les deux responsables placent cette commémoration sous le signe de l'engagement patriotique, de cohésion autour des idéaux de la transition et de prières intenses pour la nation. Nous, Ag Infayatara, délégué général de la GMPM. Pendant que nous commémorons Pâques, notre pays, le Grand Maliba, est engagé aussi dans la voie de sa libération. Notre pays a besoin d'un renouveau. Tous les enfants du Mali, sans distinction de race, de genre, de religion et d'ethnie, doivent se donner les mains pour une renaissance de notre nation. Cardinal Jean Gerbeau, archevêque de Bamako. Nous devons donc apprendre à renforcer le vivre ensemble, le respect de soi et de l'autre, le sens du pardon, de l'amour du prochain dans le partage. C'est le sens de notre vocation humaine. Que nos privations et pénitences durant ce temps de grâce, de carême et de Ramadan, dans le jeûne, la prière, le partage, la réconciliation, nous rapprochent davantage de Dieu et de nos frères et sœurs. La veillée pascale, la messe et le culte respectivement à la cathédrale et à l'église évangélique de Bamako-Croix, les prières et vœux de Pâques sont les temps forts de cette fête qui est le passage de la mort à la vie, de la défaite à la victoire éternelle. C'était plutôt l'adresse du cardinal Jean Gerbeau et le délégué
général de l'AGPM adresse leurs vœux à toute la communauté malienne. Le cardinal invite les musulmans en plein de prières dans leur moment d'abstinence pour toute la nation, surtout la paix et la cohésion sociale au Mali. Revenons au premier chapeau, la communauté musulmane et chrétienne. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar de celle du monde entier, célèbre aujourd'hui la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes souhaite bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Mali. Pour plus de précisions, écoutons Dr Mahamadou Kone, propos recueillis par notre reporter Fadema Keita. Au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre et chef du gouvernement, et au nom des membres du gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, chers frères, sœurs et chrétiens. Après 40 jours de jeûne dans la prière, la pénitence et le partage pour nos frères chrétiens, je voudrais attirer votre attention qu'à même moment cette année, nos frères et sœurs musulmans aussi sont en train de jeûner leur ramadan. L'occasion aussi est bonne pour vous demander de continuer à prier le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux pour notre pays, le Maliba, qui continue de souffrir toujours de cette crise multidimensionnelle que nous connaissons tous ici présents. Nous apporte la victoire sur les forces du mal, qu'elle soit encore un passage pour nous de sortir de la ténèbre pour aller dans la lumière, de sortir de la haine pour aller à l'amour. Que l'âme des disparus morts pour la cause de la patrie repose en paix. Je profite de l'occasion pour vous demander de soutenir les autorités du pays pour une transition bien reçue. Que cette fête pascale puisse être source d'apaisement, de prière avec tous nos frères chrétiens, musulmans et musulmanes. Notre Mali puisse retrouver sa paix et sa quiétude d'attente. Les acteurs de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique professionnel des régions de Djoula, Koulikoro Nara, étaient le vendredi dernier à Djoula pour échanger et discuter sur les objectifs du projet Suède, autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet scolarisation et le maintien des filles à l'école. L'objectif est d'amener ces acteurs de l'éducation à faire des propositions concrètes pour augmenter le taux de scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Ousmane Kouita. Pour une meilleure implication des acteurs de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique professionnel dans la mise en œuvre du sous-projet scolarisation et le maintien des filles à l'école, le projet Suède ou encore autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel vient d'organiser une rencontre à leur intention. Elle a regroupé les acteurs des régions de Djoula, Koulikoro et Nara. Objectif: échanger et partager avec ces différents responsables sur comment contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Moussa Sidibé, coordinateur national du projet Suède au Mali. Le démarrage des interventions au niveau des ordres d'enseignement contribuera d'une part à l'atteinte des indicateurs de résultats intermédiaires du Suède, à savoir le nombre d'enfants ayant bénéficié d'au moins une des interventions du Suède en matière de scolarisation, et d'autre part d'améliorer la rétention scolaire des adolescentes inscrites dans les établissements ciblés. Adama Marikou, président du conseil régional de Djoula. Pour la première phase du projet, qui s'est déroulée de 2016 à 2020, nos populations et nous-mêmes pouvons témoigner de l'ensemble des interventions du projet Suède, notamment en matière d'appui à l'autonomisation économique des femmes. Ces acteurs venus pour la circonstance se feront le devoir de passer au pain fin les questions qui freinent la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Et par la suite, ils proposeront des solutions pour juguler les problèmes identifiés. Abeneko Tchenou, coordinateur de l'ONG Fondement. Suède finance le projet et notre rôle, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Former les enseignants, organiser des cours de remédiation, sélectionner les filles et faire les appuis. Ali Tili, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Djoula. J'ai pu rassurer de mon accompagnement dans la mise en œuvre de ces interventions au bénéfice des filles au niveau de l'établissement secondaire général et technique et professionnel.
A noter que sur une liste de 243 établissements au total pour le Mali, 200 établissements d'enseignement secondaire général et d'enseignement technique professionnel ont été retenus, dont 80 pour les régions de Dioula, Koulikoro et Nara. De retour de Dioula au centre Koueta Ramassingare pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, au Burkina Faso, au moins 44 morts dans une double attaque meurtrière dans la région du Sahel. L'attaque attribuée à des groupes armés terroristes a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle a visé 2 villages situés à 5 km de la commune de Seitanga, près de la frontière avec le Niger. 31 personnes ont été tuées d'abord dans le village de Kourakou, 13 autres dans celui de Tondobi. Les victimes sont essentiellement des hommes. Le lieutenant-colonel Sorgo, gouverneur de la région du Sahel, assure dans un communiqué que les assaillants ont été mis hors d'état de nuire après une offensive des forces de défense et de sécurité menée dans la localité. Il y a moins d'un an, la commune de Seitanga avait déjà été frappée par une attaque terroriste. En juin 2022, 86 personnes y avaient été tuées. Et ce massacre avait provoqué, selon les chiffres officiels, le déplacement de près de 20 000 habitants. Le Maroc subit une terrible inflation depuis le début de la guerre en Ukraine, à laquelle s'ajoute la pandémie de Covid-19 et la sécheresse. Depuis un an, les prix des aliments ont augmenté de 20% et en plein mois de Ramadan, les manifestants réclament au gouvernement des mesures d'urgence. Notre dossier du jour est consacré aux artisans, forgerons et ferrailleurs de Médine-Croix. Ces artisans transforment des métaux usés en divers équipements tels que des marmites, des fourneaux et bien d'autres objets et pièces destinés aux usages domestiques. Ils sont environ 500 personnes installées sur une parcelle de plus d'1 hectare. Alors, comment parviennent-ils à concilier ce travail autour du feu avec le jeûne du Ramadan? Marché de Médine, le soleil est au zénith, la température avoisine les 40 degrés Celsius. Sur ce site sont installés les artisans, forgerons et ferrailleurs qui recyclent des métaux usés. Debout, sous son hangar, Khalifa Konaté, la cinquantaine révolue, est fabricant de marmites, comme il nous l'explique. Moi, j'ai 6 apprentis. Ça fait plus de 15 ans que je fais avec ça. Là. Comment on considère il n'y a rien dedans, parce qu'on veut faire avec le Ramadan, on veut faire avec ça. La fabrique de la marmite est un travail de fourmi. L'aluminium est fondu et coulé dans les moules pour en faire des marmites. Malgré la forte chaleur, en plus de celle que dégagent les fourneaux, c'est dans cet environnement que travaille Issa Sanogo, également fabricant de marmites. Pendant le mois de carême, c'est très difficile, très difficile. Parce qu'il y a tellement de chaleur. Par jour, on peut fabriquer au maximum 10, minimum 5 comme ça. Au numéro 30. Mais au-dessus de la numéro 30, on peut fabriquer les petits là, au plus de 10 par journée. Entre le fracas des marteaux et le son des limes, dans cet atelier travaillent une quinzaine de jeunes apprentis. Toutefois, les artisans qui évoluent dans ce secteur de la fabrique des marmites évoquent des difficultés liées notamment à la rareté du métal, principale matière pour ce travail. Issa Sanogo est artisan. C'est à cause de l'aluminium maintenant. L'aluminium c'est très cher. Nous souffrons maintenant beaucoup. L'aluminium, on achète 1000 francs par kilo, alors qu'auparavant on achetait 500 francs par kilo. Ibrahim Konaré, lui, est ferrailleur de son état. En ce mois de Ramadan, il a modifié son programme pour mener son activité. Donc, le matin, à partir de 9h jusqu'à 11h, on travaille. Quand on prie à les 14h seulement, donc c'est fini quoi, pour nous. Omar Maïga est vendeur de ferraille. J'ai 15 dogons ici qui travaillent avec moi. Il y a de la salaire, ça c'est le Mali. Surtout, moi je suis un nordiste. Donc, vraiment, Dieu merci cette année. Sur ce site sont aussi fabriquées des pièces artisanales destinées aux machines agricoles. Avec un courage de lion et une foi inébranlable, les artisans parviennent à accomplir les 4 piliers de l'islam. C'était le reportage de Aliou Abdoulaye.
Page sport football, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 débute cet après-midi. Liverpool-Arsenal, c'est l'affiche alléchante de ce dimanche en Angleterre. En basketball, l'avant-dernière journée des matchs de groupe du championnat national s'achève aujourd'hui. Les développements de l'actualité sportive, c'est avec Famour Djourté. La 6e et avant-dernière journée de la phase allée des groupes prend fin ce dimanche 9 avril avec 5 matchs, dont 2 à Caille. Hier, le Djoloba AC et l'USFAS s'affrontaient en dames et messieurs. En messieurs, les militaires ont dominé les rouges de Bamako par 80 à 66. Ensuite, les dames du Djoloba ont vengé leurs messieurs contre l'USFAS en s'imposant par 76-54. La rencontre Atar Club de Kidal AS Police en messieurs a tourné à l'avantage des Kidalois 78-60. En football, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce dimanche 9 avril. Le Djoloba AC, leader du championnat, reçoit Binga FC au stade Amarindao de Ségou à 16h15. Au même moment, l'association sportive de Kouroufina l'ASCO défie l'US Bougouni. L'Union sportive du Cercle de Kita, USCK, accueille Afrique Football Elite AFE. La 14e journée se poursuivra mardi 11 avril et ce jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Cette journée est aussi l'avant-dernière de la phase allée du championnat national de Ligue 1. C'est le statu quo au classement à l'issue de la 13e journée. Le Djoloba C, 25 points, l'AS Real 22 points et l'ASCO 21 points occupent toujours les 3 premières places de la Ligue 1 malgré leur contre-performance dans cette 13e journée. Les rouges du Djoloba et les oranges de l'ASCO ont concédé le nul 0-0 contre respectivement l'AS Police et l'USFAS. Quant aux scorpions de l'AS Real, ils ont été battus 3-2 par les 11 créateurs de Nyarela. Le classement est très serré derrière le trio de tête. 2 points seulement séparent le 4e, l'US Bougouni 20 points et le 9e, l'AS Bakardian 18 points. Dans cette fourchette se trouvent 11 créateurs 20 points, Black Star 19 points, USFAS et AFE 18 points. L'Union sportive du Cercle de Kita et Yélin Olympique occupent les 2 dernières places avec respectivement 8 et 6 points. En Europe, l'international malien Amadou Aïdara Doudou a permis à son club Leipzig de s'imposer par 1-0 en déplacement contre Hertha Berlin à l'occasion de la 27e journée du championnat allemand. Le milieu de terrain de 25 ans des Aigles du Mali et Leipzig sont à la 4e place, une place qualificative à la Ligue des Champions. Mais le championnat allemand est encore loin de sa fin. En Angleterre, Liverpool et Arsenal seront face à face ce dimanche. 29, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Ce n'est pas le nombre de joueurs qui composent un effectif, mais bien l'écart de points entre Arsenal et Liverpool à l'aube de cette 30e journée de Premier League. Les saisons précédentes, une affiche Liverpool-Arsenal était comme une formalité pour les Reds. Mais cette année, on se demande bien si les pensionnaires d'Anfield feront le poids face aux Gunners. Avec 8 longueurs d'avance sur Manchester City, les protégés de Mikel Arteta ne veulent pas laisser de points en route, même si l'escale se nomme Anfield Road. Rendez-vous à 15h30 GMT. Focus santé. Le diabète est une maladie qui se définit par une glycémie trop élevée en permanence dans le sang. Il existe sous 3 principales formes, le diabète de type 1, le diabète de type 2 qui est le plus fréquent et le diabète gestationnel qui survient chez les femmes enceintes. Et malheureusement, on remarque une augmentation du cas de diabète ces dernières années. En ce mois de Ramadan, il est déconseillé à ces personnes de jeûner sans avis médical. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara et Sidi Modibo Damele. Est diagnostiquée diabétique une personne dont le taux de sucre dépasse 1,26 g par litre à jeun, ou encore lorsque le taux de sucre dépasse les 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, associé à des signes précurseurs de la maladie qui sont Dr Brahima Berté, chef d'unité d'endocrinologie et de diabétologie du CCRF de la commune Sissa. Boire beaucoup, uriner beaucoup et la fatigue. Souvent, l'amaigrissement peut accompagner ces signes-là. Troisième critère, ça c'est lorsque une femme enceinte, ça c'est une particularité, lorsque une femme enceinte qui a une glycémie qui dépasse déjà 0,90, je dis bien, donc la personne est susceptible de faire un diabète un jour. Mais là, à cet instant, on parle là du diabète gestationnel. Mais en réalité, il en existe que 2 grands types. Dr Brahima Berté, chef d'unité d'endocrinologie et de diabétologie du CCRF de la commune Sissa. Les diabètes de type 1, qui sont des gens qui de 0 jusqu'à 30 ans. Et c'est des sujets maigres dans la plupart des cas. Les diabètes de type 2 aussi, ça c'est à partir de 40 ans et au plus.
Cette dernière est de loin le plus fréquent. Si le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire, le diabète de type 2 est lié à l'hérédité et à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire au mode de vie. Dr Brima Berté. C'est un diabète qui s'installe progressivement, de façon insidieux. Insidieux, ça veut dire quelque chose qui est progressif. Donc, ça vient tout doucement, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça va s'installer progressivement et c'est ce qui va contribuer aussi à une détérioration avec une résistance à l'action de cette insuline. En ce mois de Ramadan, aucun diabétique ne doit jeûner sans l'avis de son médecin. Avant que les diabétiques décident de jeûner, doit préalablement consulter son médecin. S'il y a des bilans à faire, il doit faire une évaluation d'au moins 3 à 4 semaines avant les mois de jeûne. C'est au médecin de juger nécessaire si tu peux jeûner ou pas. Et il y a certaines catégories qui ont leur diabète très bien maîtrisé et qui prennent moins de médicaments ou bien qui sont sous régime. Donc, le jeûne n'a aucun impact sur leur diabète. Sans oublier que la déshydratation peut aussi conduire à une complication du diabète. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré et réalisation Ousmane Daou. À la mise en ligne, Sekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.